Et Joris Serein, bien sûr que si, j'ai oublié la tête de série 2. Voilà, vous pouvez mettre vraiment les 6 premières têtes de série. Les 6 premières têtes de série, messieurs, dans un mouchoir de poche. Après, il y a de l'écart. Et après, par contre, on peut aller chercher la 13 Megrez Catena, on peut les mettre dans le lot. Peut-être que sur 5 matchs, compliqué de les voir s'imposer. Mais là, je suis en train de voir Jérémy Scatena, qui m'a l'air affûté. Alors bon, c'est pas un joueur...
Allez, c'est parti pour ce deuxième 16e de finale. Vous les connaissez par cœur toutes les deux. Elles sont quadruple championnes de France en titre. Alix est 7 fois championne de France en titre. Les 3 premières avec Jessica Gigné. Elles sont numéro 1 et numéro 2 françaises. Elles ont 32 ans et 30 ans. Mesdames et messieurs, Alix Colombon et Léa Godalier vont entamer leur campagne pour le titre sous vos yeux. Face à elle, la joueuse de gauche, Marie Bourra, 35 ans, 39e joueuse française. Et sa partenaire, Vinciane Rémy, 27 ans et 43e joueuse française. Elles vont tout donner pour essayer de faire une belle opposition. Il y a l'air d'avoir un match très tendu du côté de Philémon Reichmann et Simon Wagner. On est tout à fait d'accord, Justin. Serein a perdu le premier set. Ouh là 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 là. Alors là, incroyable. Serein, Joris qui joue contre Léo Pérez, Alexandre Pichon, les joueurs réunionnais. Et ça, c'était pas un très gros cadeau de les prendre. Et ils ont perdu le premier set 6-3. Grosse surprise pour l'instant sur la piste 10. Alors, il n'a pas perdu le match, ils ont perdu le premier set. Ça serait une énorme surprise quand même de les voir perdre. On va envoyer un... Il est peut-être allé voir d'ailleurs notre envoyé spécial ici, Théo. Allez voir ce qui se passe. Après c'est une info chat donc mais bon. Non, 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 il n'a pas perdu son match, il aurait perdu son premier set. On va aller vous demander confirmation. Pichon, Léo Pérez, c'est une équipe très très forte. C'est une des plus fortes des non-têtes de série. Donc forcément... Allez, ça va partir dans ce match. Avec au service Vinciane Rémy.
Et elles sont devant. Sur ce magnifique match de Marie Bourra. Elles n'ont pas encore perdu un point. Attention à la barada de Léa. Aïe aïe aïe, dommage. Marie qui rate cette vibora. Oh, elle peut l'avoir, je pense, celle-là, dommage. 30A. Ah, dommage. Allez, 30-40 balles de break. Et très bien ça, cette volée de Marie Bourra, 40A. Alors si Arif, tu peux avoir le live, il faut aller sur la chaîne de Julien Serin, c'est très simple. J'aime beaucoup l'agressivité de Marie et de... Ah, c'est dommage. De Vinciane. Ça fait quand même 1-0 break, c'est dommage. Elles ont fait un très bon jeu pour lancer leur match. Non, Serin ne live pas. Ok. Ouais, je pense que alors le réseau est pas très bon ici, donc c'est pour ça.
Et bien évidemment, j'ai pas vu le premier point. Bien joué ça de la part de Vinciane. La légende Arthur Gounin qui arrive, je ne sais pas pourquoi il arrive si tôt. Quelle défense de Léa. Alors le score n'est pas bon, hein. J'ai raté le premier point, donc ne vous inquiétez pas, c'est 30-0 15 A. Ah, c'est monstrueux cette volée de revers de Vinciane. Oh, Alix Colombo. Oh là 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 là, Alix Colombo, mais quel régal d'avoir cette joueuse en France. C'est magnifique. La défense qu'elle a fait. Et derrière, elle plie le point. Vous entendez peut-être hurler Jérémy Scatena. Attendez, là je me suis trompé. Alors là, on va pas se concentrer. Parce que j'ai un doute, je croyais que c'était 30-0. On va voir. Ça c'est cadeau pour Léa et ça fait 2-0. Ah, bienvenue aux Mauriciens. Bonjour l'île Maurice. 13 h, c'est à peu près l'heure où il se réveille. Marie Bourra au service. Elles font un très bon début de match, hein. Toutes les deux. Marie, elle doit monter là, même si bon, voilà, c'est Léa Godalier en face, hein. Mais elle ne doit pas rester au fond parce que les Baradas, elles vont rouler. Ah, Alix, c'est chirurgical. Alix, c'est chirurgical au niveau placement tactique, c'est magnifique. On entend crier aussi Philémon Reichmann, hein, sur la piste 3. Non, puis la piste 3, c'est la nôtre. Sur la piste 2. Piste 2. Allez, notre envoyé spécial Théo qui arrive. Break pour Julien Serin et Maxime Joris. Allez, voilà une info de Théo, notre envoyé spécial. Oh là 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 là, quelle mauvaise fin de jeu pour Vinciane. Break réalisé par Julien Serin et Maxime Joris dans le deuxième set. Après avoir perdu le premier set. Et nous, ça fait 3-0. 3-0 dans le deuxième là-bas. Bien évidemment que je suis prêt pour le voyage à La Réunion où il y aura 2 FIP. On aura une fin de saison incroyable en France, hein. FIP Platinum à Lyon, 2 FIP Silver à La Réunion, le P2000 à Carquefou en novembre. Que du beau padel qui sera bien évidemment retransmis.
Jem quand elle est agressive comme ça. Alix. Alix cette semaine 24e joueuse mondiale. Hein. 24e joueuse mondiale. Pour Léa, c'est un peu plus loin. Léa Godalier, 61e. Elle avait beaucoup de points à défendre. Carla Touli, 70e. Voilà, 3 joueuses françaises dans le top 70. C'est juste faramineux. On espère qu'on en aura d'autres bientôt qui vont les rejoindre. Voilà, la barada d'Alix Colombon. Magnifique. Le long de la grille de Marie Bourra. Et petite faute de Léa. On va essayer de l'avoir le score actualisé de Pichon Pérez face à Joris Serin. Ouais, bien tapé de la part de Alix. J'avais raté le premier point, mais c'était une balle de break en fait. Hein. « 0-4 » nous dit Petite Lissette. Alors c'est quelqu'un peut-être qui est sur place. Double break réalisé par... Oh le bloc. Non, ça suffira pas. Elle s'excuse Alix. Double break validé. 4-0 pour nos championnes de France en titre. Voilà, ça c'est parfait d'avoir quelqu'un sur place. C'est magnifique. Mais elles n'ont vraiment pas à rougir, hein. Vinciane et Marie. Je trouve qu'elles font un très bon début de match. Bien évidemment quand... Oh là là, la douceur d'Alix Colombon. Non, je suis à la réunion. Alors comment tu as le score avant nous? Ah, il y a la femme de Alexandre Pichon. Parfait. Ils sont là les Réunionnais hein, pour suivre. Ils ont eu un très mauvais tirage hein, de prendre la tête de série numéro 2, mais bon. Ils vont se battre. Ouh là, elle s'est enflammée un peu là sur ce point. Ah, c'est dommage. Elle doit le faire, ce match. Ce match rapide chez les filles, très important de savoir, surtout quand on a une joueuse de droite aussi puissante que Vinciane. Elle le rate, c'est pas grave. Hein. De toute façon, elles sont obligées de prendre des énormes risques. Si elle joue pas d'elle face à deux joueuses du niveau d'Alix et de Léa, pas gagner beaucoup de points. Hein. Alix et Léa qui étaient en FIP Platinum. Premier tour perdu malheureusement pour Alix et Léa passé un tour. Balle de 5-0.
Alix, j'allais dire la volée d'Alix Colombon, la volée de revers, c'est un régal. Elle s'est fait croquer par Marie Bourra. Très à l'aise aussi à la volée. Ouais, Alix, magnifique. Magnifique ce contre d'Alix Colombon le long. Ça fait 5 jeux à 0 dans cette première manche. On est en 16e de finale des championnats de France, organisé par la Fédération française de tennis, avec les sponsors titres. Regardez la magnifique vue. Allez, je ne sais pas si vous entendez, mais Jérémy Scatena qui joue sur le 4, qui fait un bruit énorme. Les sponsors Alpine, Engie et Wilson, le fournisseur des balles. Wilson Premier Padel, les balles officielles de ce tournoi. Et même avec des Wilson Premier Padel qui sont pourtant des balles très vives. Ça sort pas énormément. Et je peux vous dire que, petit exclu, mais pour cet après-midi, si on a le Joris serein face à Maigret Scatena, ça sera du grand spectacle. Ben, merci à vous. Merci à vous. Hein. Les caméras sont vraiment top niveau. On essaye de vous proposer Alix, la joueuse de foot, regardez-la, jongler. Elle aurait pu faire du football à haut niveau. Hein. Alix, grande fan de foot et de l'Olympique Lyonnais en particulier. Léa Godalier a pris les balles pour servir et valider cette première manche. Très bon lob parallèle de Vinciane. Marie, elle n'ose pas, hein. Elle sait qu'elle contre très bien les deux en face. Oh, Léa, quand elle se met en mode bloc comme ça. Allez, elle va la lâcher peut-être. Ouais, c'est bien. C'est propre. C'est Alix Colombon. Ce serait à quelle heure? Ça serait en deuxième rotation. Donc tu mets encore un match masculin derrière, un match féminin. 14 h. Ce match se finisse. Entre 14 et 15 h, ça va dépendre de la durée des matchs suivants. Bien joué ça, Vinciane Rémy. Tous les matchs sont suivis d'eux, hein, donc ça va vraiment dépendre de la durée des matchs. Dardenne, Sirex qui seront au rendez-vous. Victoire 6-0, 6-0. Balle de 7. Hein. Balle de 7. La numéro 2. Oh, Léa qui rate cette Chiquita. Très dur à jouer hein, sur une balle aussi lente.
Dernier 16e féminin. On aura un 16e masculin juste après. Cancel Hugoninck face à Oradou Biron. Ensuite, on basculera sur les 8e. Et c'est fait. Jeu et première manche. Alix et Léa, 6 jeux à 0. Ça ne sera pas leur dernier 6-0 en championnat de France. Alors j'ai dit 15 heures, mais c'est des suivis d'eux, donc on ne peut pas vous dire. On va pas mettre forcément les stats. Hein, on peut mettre les courbes des joueuses, voilà. Je pense que c'est plutôt pas mal. Léa, quelques fautes. Hein. Elle était partie très très fort et Alix, regardez, elle a fait une faute au départ et derrière, c'est tout vers le haut. Quel ce match là, on est en train de regarder un peu sur le 4. Que penses-tu de Lozano Pérez-Le Tiec? C'est une équipe qui a gagné un P2000, donc il n'y en a pas des masses en France. C'est une très bonne équipe, ils sont peut-être un peu en perte de vitesse dernièrement. Mais moi je suis un gros fan de Pierre Pérez-Le Tiec, hein. Quel joueur. Un joueur monstrueux, Damien Lozano aussi. Hein. Il y a d'autres matchs en parallèle, bien sûr qu'il y a d'autres matchs en parallèle. Ça joue sur 8 pistes en simultané, ici à Casa Padel Kingersheim, à côté de Mulhouse. Alix Colombon qui vérifie l'état des coins. Et qualification en direct de Jérémy Scatena et Adrien Maigret qui attendront Joris Serin. Quel volet là de Vinciane. Mais ça suffit pas face à Léa Godalier qui derrière envoie un lob monstrueux. Ah, elle s'excuse. Petite faute de Léa. 6-1 pour Julien Serin. Une manche partout. Michael Grenier hein, qui va organiser un des 2 FIP Silver à la Réunion du mois d'octobre, qui demandait les résultats des Réunionnais qui sont totalement sous-classés hein, par rapport à leur niveau. Fantastique là cette barrada de revers de Marie Bourra, dommage qu'elle ne suive pas. Et on ne croque pas Alix Colombon comme ça. Oh qu'elle est belle. Qu'elle est belle. Ah c'est en 2-7 gagnant, oui. On n'a pas de match en 3-7 gagnants au padel encore. Peut-être qu'un jour ça arrivera, mais j'espère pas. Ce serait vraiment long. Qu'est-ce que c'est jouissif de faire ces par 4 là, quand on est joueur de droite et qu'on n'en a pas 50 dans la partie. Quand on a bien travaillé et qu'on mérite de le faire. Ça fait toujours du bien. 30-15. Allez, on est derrière Marie et Vinciane, hein, marqué un jeu. C'est tellement dur face à ces deux joueuses. C'est tellement propre. C'est voilà. Faut pas donner une balle qui ressort de la vitre. Faut pas. C'est très très dur. Ce que je trouve, c'est la température est parfaite hein, pour jouer au padel. Un peu froid pour commenter, mais. Alors pourquoi Scatena attendra Joris Serin? Parce qu'ils ont envie de les jouer. Hein. Après, voilà, je suis sûr que ça leur va aussi de jouer Pichon, Pérez, mais je vous annonce qu'ils ont envie de jouer Joris Serin. Alix qui valide ce premier jeu.
Alors Antoine, pour moi, chez les filles, je vois quand même Alix et Léa. Et chez les messieurs, c'est très dur. Moi, j'aimerais... Je suis neutre, hein, mais voilà, après... Je trouve que ça serait beau que Maxime Forçat soit champion de France. Benjamin Tison une deuxième fois aussi. Mais après, ça serait incroyable que les jeunes gagnent. Ça serait fou que Bastien Blanquet garde son titre avec Nicolas Rouanet. Ce serait incroyable que Joe reprenne un titre avec Thomas Van Boss. Ah bah alors là, si Maigret Catena... Oh, l'X qui nous tente un petit coup dans le dos. Alors si Adrien Maigret et Jérémy Scatena sont champions de France, je peux vous dire qu'on va en entendre parler pendant 50 ans. Adrien qui a jamais été champion de France, ça serait fou qu'il arrive à le prendre cette année. Lui qui a déjà été finaliste avec Benjamin Tison. Il y a vraiment des très belles histoires, hein. Forcément les champions de France, ça serait une belle histoire. On était sur 3 titres pour Thomas Legge et Bastien Blanquet. Et comme l'a dit Ben, hein, le tableau est ouvert uniquement parce que Thomas Legge est blessé, parce que sinon Legge Blanquet aurait été les ultra favoris de ce championnat. On espère que la convalescence se passe bien pour Thomas qui était en train de jouer un padel monstrueux, en train de jouer le meilleur padel de sa vie, je pense, hein, il l'a déjà dit. On espère que la blessure, ça sera juste un petit contretemps dans sa progression. Break au 3e. Break pour Serein Joris. Non mais ça sera quoi qu'il arrive une belle histoire. Et chez les filles, après voilà, on attend vraiment une finale sans surprise. Est-ce que Carla et Jess seront capables de se hisser au niveau de joueuses du top 60 mondial? C'est dur à dire. Et c'est encore plus dur à faire, je peux vous le dire. 2-0, break confirmé. Chez les filles, c'est un peu moins ouvert, on va dire, que chez les garçons. Parce que si vous avez les deux numéros... numéro 1 et la numéro 2 qui sont loin devant tout le monde, qui sont ensemble, c'est compliqué. Qualification de Philémon Reichmann et Simon Wagner. C'est 6-6-4 face à Forichon-Fourré. On aura le fil au deuxième tour. Et super zone là trouvée par Vinciane. Et on peut souligner hein, l'énorme travail fait par la Fédération française de tennis et par Casa Padel pour accueillir les joueuses et les joueurs dans les meilleures conditions. Parce qu'il y a des joueurs, il y a du staff qui passe dans les terrains pour essuyer les traces après chaque match. Oui, magnifique hein, ce point de Marie Bourra. Elle peut avoir le sourire. Hein. C'est fou parce qu'elles font un bon match. Mais elles jouent contre deux monstres. Mais elles font un très bon match, hein, je trouve, toutes les deux. Elles mériteraient de gagner un jeu. Ah oui, le tableau en étant tête de série 2 de Maxime Joris et Julien Serein, c'est lunaire. Vraiment lunaire. Est-ce que ça ferait pas 40-15? Parce qu'au premier tour, il joue peut-être une des paires les plus fortes, Léo Pérez, Alexandre Pichon. Ensuite, derrière, c'est Scatena Maigret, deux joueurs de l'équipe de France qui ont été numéro 1 français champion de France
pour Jérémy Scatena. Et après, c'est Tison Forçin, l'équipe la plus forte de l'année, sûrement en France. Donc, imaginez. Allez, deux balles de jeu. Sauf si je me suis trompé, mais je pense que je suis bon là pour une fois. Ouais, dommage, cette faute de Marie. Et après, derrière, c'est Rouanet Blanquet ou Fontenay-Borona. Non, pas pour le premier match. Pas de diffusion. On a juste le score là. Notre envoyé spécial Théo qui est sur place pour me donner le score. Oh, Alix est tellement fort. Elle ne l'attendait pas du tout. C'est une des premières qu'elle joue en ligne comme ça, Vibora. Ah, là, je suis un peu déçu. Là. Un peu déçu pour Vinciane et pour Marie. Elles menaient 40-15, elles n'ont pas réussi à conclure. Okay, Yannick Morel est arrivé. Yannick Morel qui coachera Tison Forçin dans la suite du tournoi. Il devait être sur un autre match ce matin, je pense. Elle a hésité, Léa. Mais je peux vous dire que si Julien et Maxime sont champions de France, ça sera après un parcours du combattant. Bien, ça, Marie, très bien joué. Elle pourrait presque y aller sur des balles comme ça, Marie. C'est bien ça, Alix, très bien joué. Même si elle touche la latérale, elle a pris ses responsabilités, elle a fait un smash rapide. Après, ça serait tellement bien pour Julien, ça serait tellement bien pour tous les joueurs qui vont être, enfin les deux qui seront champions de France. À part Joe Bergeron, Bastien Blanquet et Jérémy Scatena et Benjamin Tison. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas qui ont été champions de France dans ce tableau. Donc, Muesser Ayuso qualifié 6-4-7-6 face à Casamontre en quart. Allez, Julie Pécastin qui est venue coacher ses filles. Ouais, il y a des très beaux matchs partout. Il est beau aussi, tu as raison, ce Vives Guichard contre Couturier du Moulin. Super expérience pour les jeunes de jouer cette équipe. Oui, si tu veux voir le programme par piste, tu cliques sur le lien en haut du chat, le post épinglé. Et tu auras tout le programme de la journée qui va se mettre à jour petit à petit dès qu'on aura les affiches.
super volée d'Alix. Ouais, 3 de break pour Serein Joris. Bien ça, Marie. Très bien contré. Oui, ça c'est normal, hein, Chris, hein, parce qu'au premier tour, c'est les têtes de série 1 à 16 qui jouent les 17 à 32. Donc, vous pouvez avoir la paire numéro 1 qui joue contre la 32e. Ça fait un bel écart. Oh là là, la barada de Marie Bourra. Revenir à 30A. Bon, elle est monstrueuse cette volée là de Léa. 40-30. Quel coup joué par Alix. Marie qui se dit mais c'est pas possible. On va pas y arriver. Il leur reste 2 chances là pour gagner un jeu. Vraiment le jeu précédent à 45, il fallait l'enquiller. Hein. Regardez Alix comme elle est loin. Et elle arrive à trouver cette zone. Que Vinciane elle peut pas fermer. Hein. Sinon elle ouvre tout le milieu. Oh la défense de Léa, ça c'est bien joué. Elle n'a pas de chance avec la grille. Hein. Oh. Ça c'est la marque Alix au moment. 6-0, 4-0, elle rate une volée, elle n'est pas contente d'elle-même. Même si elle a le sourire. Hein. Dommage que la FFT n'installe pas un dispositif pour retransmettre tous les matchs. Non, c'est impossible. Vous vous rendez compte, il y a 8 pistes. Malheureusement, je pense pas qu'au championnat de France de tennis, il y ait tous les cours retransmis, même au crit. « 30-0 ». Attention. Peut-être le début d'une remontada. Bien joué. Non, mais je suis totalement d'accord, Antoine. Elles font un super match. Elles jouent juste contre la 24e et la 60e joueuse mondiale. Hein. Voilà. Je pense que c'est la hantise pour toutes les filles. Ah, dommage, elles s'écartent cette balle. Toutes les filles qui sont entre 17 et 32 de jouer Alix et Léa. Et voilà, elles jouent contre elles. Maintenant, elles font un très bon match. Elles ont vraiment, je trouve, rien à se reprocher. J'espère qu'elles vont faire un jeu. Pour les récompenser, ça sera encore une balle de jeu. Et je peux vous dire que contre Alix et Léa, elles ne le laissent pas le jeu. Hein. Elles respectent leurs adversaires à jouer à fond du début à la fin.
Je ne sais plus quelle année elles étaient arrivées en finale en ayant perdu 1 ou 2 jeux. C'est plus dur maintenant, hein, le tableau se densifie chez les filles et c'est génial aussi. Elle a raison, il faut y aller. Bien sûr qu'il fallait y aller. Elles l'ont gagné ce jeu. Et elles sont contentes toutes les deux. Elles peuvent l'être. Hein. Elles méritent largement sur ce match. Est-ce qu'on a le score là? Pas de nouvelles de Julien Serin, Maxime Joris face à Léo Pérez, Alexandre Pichon. Dès que j'en ai, je vous les donne. Allez, Marianne Vandel et Elodie Invernon qualifiées. 6-0, 6-2. Garcia Coulombo qualifié aussi. 6-2, 6-4 contre Lambert Rochereau. C'est aussi une des équipes... une des équipes dans la partie de la mort. Allez, Alix Colombon au service. Toujours 4-3 avec un break pour Joris Serin. Elle est magnifique cette volée. De Marie Bourra. J'ai raté un point, hein, donc ne vous inquiétez pas. 30-15 ou 15-30, faites vos jeux, rien ne va plus. Et pour ceux qui l'ont vu, si vous pouvez me le dire, n'hésitez pas. 30-15. Magnifique. 40-15. Oh, la volée d'Alix. Il s'est jeté dessus. Comme une morte de faim. Et on tient un rythme de un match en 1 heure avec les pauses comprises. Très bonne volée hein, de Vinciane. Cette volée de revers là, en avançant, qui a fait exploser Léa Godalier. Grosse faute là de Marie Bourra.
2 points du match. Les triples championnes de France, les quadruples championnes de France en titre. 7 fois championne de France en titre pour Alix. Ouais, c'est très bien hein, ce qu'elles font. Travail en défense pour reprendre le filet. Malheureusement, elles le repèrent directement. Barada de revers de Marie Bourra, c'est... Oh, j'ai cru qu'Alix allait nous taper la latérale. 2 balles de match. Mais tu as très bien fait, Antoine. N'hésitez pas à envoyer des messages. Hein. Des breaks de Pichon. Léo Pérez, 4-4 au 3e. Alors là, il doit y avoir une ambiance de dingue là-bas. Et c'est terminé sur ce gros match d'Alix Colombon. Qualification 6-0-6-1 d'Alix et de Léa. Elles joueront cet après-midi face soit à Mélanie Ross, Charline Tonda, soit Nastasia Boitier-Legour et Lise David Bordier. La tête de série numéro 7. Et oui, Yann Oradou va rentrer sur la piste dans quelques petites secondes avec son partenaire Julien Biron. Ça va être dans quelques petites secondes sur les antennes. Sur nos antennes. Alors qu'on voit les courbes. De ce match. Et nous on va se retrouver dans quelques petites secondes. Yann Oradou et Julien Biron affrontent Ludovic Ancel et Arthur Hugoninck. Restez bien avec nous. Dernier 16e de finale de ce matin. Et ensuite...